bienvenue sur les vrais panafricains, la voix des panafricains pour l'unité et la libération de l'Afrique. Ensemble, faisons avancer notre continent. Si c'est la première fois de tomber sur cette page, nous t'invitons à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Quand nous avions dénoncé ici, c'est un fils de la République. Lui, je parlerai de lui quand je parlerai des enfants de cette région. Je prononce ici rien que des enfants et quand. Aujourd'hui, pour vous dire votre responsabilité. Un autre enfant d'une autre région a dénoncé cette affaire. Alors que ce sont nous-mêmes, nous sommes nous-mêmes impliqués dans cette affaire. La Sonara, détruite et brûlée par les écans. Nous accusons Biya. Biya était-il à la Sonara? Biya connaissait-il qu'il n'avait pas d'assurance? Biya connaissait-il ce qui se passait là-bas? Mais c'est Biya qui a nommé celui-là qui s'occupe d'eux, Ferdinand Gongo. Sonara, catastrophe. Comment voulez-vous que Biya survive? Catastrophe. On n'a pas fini avec la Sonara. Vous avez suivi l'affaire Kotko. Vous avez suivi ça? Qui nomme ces gens-là? Qui les déplace? Gongo Ferdinand, un écang, le fils de Paul Biya. Et si ce n'est pas Gongo, que fait Gongo pour que les mêmes choses ne se répètent pas? Pour que le père soit fier de lui? Que fait-il pour que les mêmes comportements ne se répètent pas? Le nom de Gongo est partout dans toutes les sources. Gongo a fait ci, Gongo a fait ça, Gongo a fait ci, Gongo a fait ça. Un ministre d'une autre région du Cameroun est même sorti publiquement pour dire résister aux instructions. Trop, c'est trop. Nous avons tué notre propre père. Et quand tout ce que je suis en train de citer là a des conséquences sur le peuple camerounais qui n'a Dieu que Biya. Et un autre fils d'une autre région a dit le ministre n'a pas de compte à rendre au peuple. Le ministre a des comptes à rendre au président et c'est le président qui a des comptes à rendre au peuple. Donc nous avons nos yeux que pour le président de la République. Et c'est avec les yeux là que nous maudissons le président. Nous maudissons notre propre père avec des actes que nous posons ici en bas, les écans que nous sommes. Oui, les écans que nous sommes, c'est nous les responsables. Et dans tout ce qui se passe là, rien ne se passe sans endetter le Cameroun. On va endetter à gauche, on va endetter à droite, on va endetter à gauche, on va endetter à droite. C'est devenu la spécialité de Louis Paul Moutazi. Tu te poses la question à Louis Paul. Tous ces endettements-là, qu'avons-nous fait avec l'argent? On endette le Cameroun. On endette les générations. On hypothèque leur avenir. Les qui sont responsables? Les écans. Qui est le président des écans? C'est Paul Biya. Paul Biya a nommé qui? A nommé Louis Paul Moutazi. Pourquoi faire des projets structurants? Où sont-ils? Où est l'usine de manioc? Où est l'usine des tracteurs? Où est l'usine des volailles? Ah, Louis Paul, toi qui veux être secrétaire général, toi qui veux être cabinet civil, comment veux-tu évoluer après avoir échoué autant? Les endettements, Louis Paul Moutazi. Tout ça, ça se repose sur le président de la République, Paul Biya. Tout ce que nous faisons là se repose sur sa tête. Les petits ont échoué, les écans ont échoué, les petits Benanga ont échoué. Ça se repose sur la tête de Paul Biya. Alors que tous ces enfants que je viens de citer là sont les premiers responsables de ce qui se passe. Endettement. Comment faisons-nous pour nous endetter autant alors que nous avons des richesses? Regardons le petit qui est au Burkina. Sans faire de bruit. Chaque jour il évolue. Chaque jour il sort quelque chose de terre. Il est en train de travailler. Non. Tout ce qui nous intéresse, c'est les écans. Le pouvoir. Les femmes. Les marabouts. L'église. Les règlements de compte. La corruption. Le vol. Les constructions de maisons. Les églises. Les sectes. Promouvoir le tribalisme. Nous pousser à nous détester avec les autres communautés. Voilà ce que nous avons fait en 43 ans. Nous allons détester Paul Biya jusqu'à la moelle. Il est l'homme le plus méchant. Il est l'homme le plus dangereux. Il est l'homme paresseux. Il est Satan. Il est ange. Il est démon. Mais posons-nous une seule question. Une seule. Qu'est-ce que Paul Biya ne nous a pas donné? Quel est le poste qui dépasse le poste de Louis Paul Moutazi? Le grand argentier. Quel est le poste qui dépasse celui de Louis Paul Moutazi? Qu'est-ce que Louis Paul Moutazi a que Boyamoni pendant tout ce temps? 43 ans de présidence. Louis Paul Moutazi, depuis au moins une 25 ou 30 ans, il est de ministère à ministère. Entre-temps, mes frères du Sud, Bakababo, ils cassent les magasins des autres communautés. Ils volent les yaourts, les chocolats. Alors que l'homme qui est appelé à réguler le quotidien des enfants
du centre, du sud, de Petit Nanga, avec les structures. Ça s'appelle Léopold Motazé. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Allez regarder le supermarché, le marché qui a été fait là-bas, abandonné, des milliards enterrés. C'est ça le fait. Paul Biya n'a jamais mis pied là-bas. Et vous a tout donné. Vous avez fait des propositions, il a signé ces propositions. Vous avez donné des idées, il a signé. Vous avez voulu l'argent, il a donné. Vous avez dit il n'y a pas d'argent, on va aller s'endetter, il a donné son accord. Le résultat est lequel? C'est abandonné là. Le marché Paul Biya, le marché, le supermarché, c'est abandonné. Maintenant, c'est l'habitation des rats, l'argent enterré, le chômage. Parce que chaque nouvelle infrastructure va avec des dépenses, va avec la création de l'emploi, va avec la visibilité, va avec le tourisme. Rien de tout ça. Mais c'est le nom de Paul Biya qui est insulté, qui est piétiné, qui est sali, qui est assassiné. Mais pendant ce temps, lui, Paul Motazé, lui peut dormir. Jean-Sylvain Vondon peut dormir. Vous pouvez dormir, mais c'est la vie de Paul Barthélémy Biya Vondon qui est jeté comme ça en pâture. Si nous voulons que Paul Biya meure, nous voulons que Paul Biya soit mort, nous voulons que Paul Biya fasse ici, nous voulons que Paul Biya parte. Oui, mais Paul Biya était-il seul? Moi-même, je veux que Paul Biya aille se reposer. Moi qui vous parle ici. Parce qu'à cet âge-là, on ne peut plus. Mais quand on regarde ça, qui est le premier responsable? Qui vous dit qu'un père échoue? Un père n'échoue jamais. Dans aucun monde, le père n'échoue pas. Le père n'échoue pas. Un père qui a élevé des enfants adultes comme vous, qui échoue. Nous devons tout faire pour cacher la nudité du père. C'est pour ça que quand les enfants trouvent leur papa mort, il était nu, le premier réflexe, c'est couvrir son corps pour protéger sa nudité, pour que ceux qui viendront après ne découvrent pas qu'il était nu. Alors si notre père a mal fait, quelle était notre mission, quel était notre rôle? Celui de cacher les imperfections en travaillant bien. Dans tous les domaines, nous avons l'expertise. Qu'avons-nous fait de cette expertise? Rien. Mais nous voulons que le Paul Biya parte au point d'aller financer les personnes qui sont aujourd'hui au quartier, qui viennent concourir contre notre propre père. Parce que beaucoup d'entre vous qui êtes assis là, vous avez donné l'argent à certains partis d'opposition, vous donnez l'argent à certains activistes pour qu'on ne parle pas de vous, mais qu'on insulte Paul Biya. Oui, c'est connu. Yes, sir. Quand on insulte Paul Biya, c'est normal. Parce que Paul Biya ne va jamais m'appeler pour me demander que nous, pourquoi tu as écrit telle chose. Non. Quand les jeunes là insultent Paul Biya, insultent sa femme, exposent ses enfants, vous êtes content. Mais vous devez payer pour qu'on ne parle pas de vous. Alors que c'est vous les premiers responsables de ce pour qu'on accuse Paul Biya. C'est nous les premiers responsables de ce pour qu'on accuse Paul Biya. Et nous voulons que Paul Biya meure. Nous voulons que Paul Biya parte, les vieux. Vous avez eu les mêmes postes au même titre que Paul Biya. Vous avez eu les mêmes pouvoirs au même titre que Paul Biya. Qu'avez-vous fait de tout ça? Nous voilà. Les pieds dans l'eau, les fesses dans l'eau. Au soin qui veut dire la honte. Nous sommes la honte nationale, la honte internationale, la honte mondiale. Même aux yeux de Dieu, nous sommes une honte. Quel est le meilleur poste qu'un être humain aimerait avoir? Être du parti au pouvoir. Être de la région au pouvoir. Même si tu n'es pas président, mon père est président. Quand je marche en route aujourd'hui, qu'est-ce qui prouve que c'est mon père qui est président? Je m'en vais vendre l'eau aux Américains. Mais cette eau-là, je ne suis pas capable de vendre l'eau là chez moi à la maison. Mais c'est mon père qui est président. Hein? Parce que quand je parle ici, j'appelle Paul Biya, j'appelle sa femme, j'appelle sa fille. Et donne les instructions à qui? On va dire, ok, descends, va voir lui, Paul Motazé, va voir Galaxy Toga, va voir ci, va voir ça. Galaxy Toga va dire que non, mais non, il parle mal de moi dans les réseaux sociaux, il me publie, lui, Paul Motazé va dire que non, 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 non. Est-ce que je mens? Vous avez échoué. Nous avons échoué. Et nous avons exposé les fesses de notre père dehors avec sa femme. Moi en premier. Je vais donc assumer ma part de responsabilité. On n'a pas fini avec les endettements. On tombe dans la FECAFOOT, l'un des bijoux du président de la République. Vous voyez la catastrophe. Ce qui se passe avec la FECAFOOT, avec les enfants des autres régions. Je ne veux pas prononcer leur nom ici aujourd'hui parce que dans cette réunion familiale, je n'appelle aucun autre nom que celui des états. Regardez ce que ça donne. C'est lui, Paul Motazé, qui donne l'argent à la FECAFOOT. Nous avons vu plus de 2 milliards. Où est cet argent? Où est le résultat? On nous a amené un équipement entier. Toi, tu es allé, tu as cautionné. Qui devait amener de l'argent et des équipements? Où est cette affaire?
C'est où? Nous devons aujourd'hui de l'argent au coq sportif en France pour rupture brutale d'un contrat. Nous allons payer. Les Camerounais manquent de l'eau. Les maîtres ne sont pas payés, les professeurs ne sont pas payés, mais nous allons donner des milliards à une structure parce qu'un individu s'est levé comme ça, d'un bon pied ce matin, avec la complicité des enfants que Paul Biya a nommés. Personne ne dit la vérité au président. On dit non, il est proche de la première dame, il est proche de Wate Baboke, il est proche de CT, non, vraiment. Mais dans tout ça, il est proche. C'est plutôt le président de la République qui est insulté dans vos magouilles à côté. Dans tous ces échecs qui se font là, c'est le président de la République qui est insulté par la suite. Vous faites des manigances ici en bas. C'est le président de la République qui est accusé. Vous faites des conneries ici, c'est le président de la République qui est accusé. Nous avons échoué. Regardez le boxon qu'il y a à l'Africa Foot. Regardez. On doit seulement nous opposer un seul mot, le bilan. Nous avons déjà eu je ne sais pas combien de footballeurs. Est-ce que vous savez le nombre de footballeurs qui ont construit des stades au Cameroun? Sans compter sur l'État. Sans compter sur qui que ce soit. Des footballeurs qui ont construit des écoles au Cameroun. Je ne suis pas sûr qu'ils atteignent 5. S'ils dépassent 5, vraiment, pardonnez-moi. Mais je ne suis pas sûr qu'ils dépassent 5. Je connais un qui s'appelle Son, qui a construit une école, je pense. Il y a aussi un autre là-bas à l'ouest. Ils ne sont pas 5. Regardez les milliards que le Cameroun débloque pour encourager la fédération, pour encourager le football. Qu'est-ce que le peuple camerounais a en retour? Combien d'entre eux sont allés créer des stades d'entraînement dans leur quartier? Combien d'entre eux sont allés créer des centres de complexes sportifs? On peut trouver un petit espace de handball, un petit espace de volleyball, de football, une piste de course pour les enfants pour courir. Ça ne dépasse pas 200 millions. Avec la complicité ou le concours ou le partenariat d'une mairie, d'un quartier, ça ne peut pas dépasser 200 millions. Moins parce que les enfants peuvent même venir travailler pour rien, pour leur intérêt personnel. Mais qui doit réguler ça? C'est nous les écans, c'est nous qui donnons l'argent, c'est nous, lui Paul Montazé, c'est nous qui sommes au pouvoir, c'est nous qui avons le pouvoir. Allez regarder Yaoundé. Allez regarder les enfants qui ont fait le professionnalisme pendant 20 ans, viennent jouer au Cameroun dans la boue, ils n'ont rien fait. Mais tout ça, nous regardons toujours Paul Biya. Paul Biya n'a pas fait que, Paul Biya n'a pas fait ici, Paul Biya n'a pas fait que. Le seul moment où vous voyez ces gens-là assis, c'est aller, ils s'asseyent, juste aller boire le champagne. J'ai vu un autre là-haut, il ne sait pas comment on appelle celui-là. Il va s'asseoir et boire le champagne. J'ai vu un autre là, devant le champagne avec les enfants de Chantal Biya. Il va s'asseoir avec les enfants de Chantal Biya. Il boit le champagne. Après ça, il donne des injonctions au peuple camerounais. Non, ne faites pas ceci. Tu poses la question comme, ce monsieur-là, tu as été l'homme indomptable. Qu'as-tu fait pendant autant d'années? Les Camerounais dépensent de l'argent. Dépensent de l'argent pour aller s'asseoir et regarder un match de football. Ils vont boire une bière, ils vont arrêter de travailler pour aller soutenir, supporter ces enfants-là qui sont dans des grands clubs à l'étranger. Mais en retour, qu'est-ce que vous leur donnez? Même dans leur quartier, il n'y a pas de stade pour jouer aux billes. Vous aimez que quand vous passez avec la voiture, ils commencent à courir après vous, ils courent après vous, vous baissez la vitre, vous donnez 500 francs, vous courez, vous montez, vous descendez. Tout ça, nous accusons. Vous observez ça devant vous. Tout le monde observe. Le bilan, la catastrophe. Nous avons tout perdu. Le Cameroun a tout perdu. Les lions indomptables seniors, juniors, les lions indomptables masculins, les lions indomptables féminins. Tout ça, c'est l'argent qui sort. L'argent sort. On accuse toujours Paul Biya, le même. Pendant ce temps ici, vous vous empiffrez. Nous, les petits Benanga, c'est encore non. Nous laissons l'Africa Foot. Nous parlons un peu de 2 ou 3 assassinats. Je vais essayer un peu de...